Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Primate, ce film d'horreur qui met en scène un chimpanzé tueur face à un groupe d'adolescents isolés dans une grande maison. Vous avez même peut-être vu passer la bande-annonce de la chose il y a quelques temps, et si vous êtes comme moi, vous vous êtes probablement dit en la voyant « Tiens, encore une merde qui n'en vaudra pas la peine, ça a l'air complètement stupide ». Car si le singe donne une touche d'originalité toute relative au métrage, on ne peut pas en dire autant du groupe de jeunes qu'on a déjà vu 1000 fois, et qui n'ont pas franchement l'air très futés. Bref, je m'attendais à ingurgiter l'habituelle soupe dégueulasse que l'on nous sert si régulièrement depuis des années, autrement dit je m'attendais à une véritable catastrophe. Et bien contre toute attente, sans que ça soit entièrement crédible et sans qu'on puisse parler d'une réussite totale, Primate reste un film assez honnête qui remplit plutôt bien son contrat. Mais je sais que même si comme moi certains ont apprécié le film pour ce qu'il est, et y ont pris ce qu'il y avait à y prendre, beaucoup d'autres l'ont cordialement détesté. Je vous propose donc de plonger un peu plus dans les détails de cette histoire, afin de comprendre pourquoi je la vois sous un jour positif. Bon, maintenant, voyons le programme. En résumé, Primate, c'est l'histoire d'un couple de chercheurs en linguistique et en langage des signes qui adoptent pour leurs études Ben, un jeune chimpanzé qui grandira avec eux au point de devenir quasiment un membre de la famille. Mais après avoir été mordu par un animal, le comportement du singe va rapidement changer au point de menacer les enfants du couple restés seuls dans leur luxueuse maison de Hawaï avec quelques amis. Alors c'est marrant parce que quand les gens parlent du film, ils le comparent presque immédiatement à Cujo et son chien enragé, une référence évidente avec son huis clos étouffant, ou à Shakma et Link qui mettent eux aussi en scène des singes particulièrement dangereux. Et si on tirait un peu sur la corde, on ressortirait aussi de la naphtaline le sympathique Monkey Shines de George Romero, sorti dans nos contrées sous le titre Incident de parcours. Mais même si tous ces films ont probablement servi d'inspiration, c'est à une toute autre histoire que Primate me fait penser, une histoire bien plus terrifiante que les références précitées. Maman, j'ai peur. Non, chérie, c'est rien. Je veux parler de l'histoire bien réelle du chimpanzé Mo, recueilli en 1967 par un couple de Californiens qui l'ont élevé comme leur fils pendant plus de 30 ans, avant que des problèmes sérieux n'arrivent et que toute cette aventure ne se termine dans l'horreur la plus totale. Si vous ne connaissez pas cette histoire, qui a été pas mal médiatisée, je vous invite à vous jeter dessus pour voir de quoi sont capables ces bestioles et à quoi peut mener la nonchalance quand on oublie que ce sont des animaux dangereux, capables de devenir particulièrement vicieux. Je vous laisse le soin de chercher l'histoire de Mo sur le web, mais je vous préviens, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Alors pourquoi j'insiste sur cet épisode tragique ? Eh bien tout simplement parce qu'il remet en perspective les événements décrits dans Primate, qui même s'ils sont assez folkloriques, ça reste une production hollywoodienne, prennent tout d'un coup une coloration assez réaliste quand on se rappelle de ce terrible fait divers. Les détracteurs du film lui ont par exemple reproché de mettre en scène un singe particulièrement calculateur. Malheureusement, ce n'est pas une idée si farfelue que l'on pourrait penser, et cette caractéristique du singe ne semble pas si éloignée que ça de la réalité, sauf lorsqu'elle est évidemment poussée à l'excès, comme par exemple dans la séquence des clés de voiture où une petite dose de sadisme vient s'y ajouter. Et puisqu'on est sur les excès, profitons-en pour parler des faiblesses du film de Johannes Roberts, sachant qu'il n'y en a pas tant que ça. On peut effectivement lui reprocher le manque d'originalité de son sujet à une époque où on a déjà vu passer beaucoup de films d'horreur avec des bestioles dangereuses. Mais à sa décharge, vous noterez que bien peu mettent en scène des animaux apprivoisés et encore moins des chimpanzés, à l'exception des récents remakes de La Planète des Singes qui de toute façon n'appartiennent pas à la catégorie horreur. On peut aussi lui reprocher d'avoir une fois de plus choisi comme protagoniste l'habituelle brochette d'adolescents écervelés que l'on doit se farcir désormais dans presque tous les films d'horreur récents. Quand on se souvient des professionnels du transport spatial de Alien ou des scientifiques de The Thing, pour ne citer que ces deux exemples magistraux, on voit qu'il y a quand même moyen de sortir du schéma de la bande d'ados mal dégrossie, popularisée par des films comme Halloween, La Baie Sanglante ou Vendredi 13. Mais pour tout dire, les plus gros problèmes de Primate se situent ailleurs et on peut même dire qu'ils apparaissent approximativement au bout de 45 minutes de film dans la scène du salon, quand le réalisateur décide d'incorporer à son œuvre les clichés et incohérences habituels après une première moitié de métrage pourtant presque parfaite. Ce n'est pas non plus complètement rédhibitoire, mais ça ressemblerait presque à un sabordage. Comment cela a-t-il pu se produire ? C'est le moment peau de banane du film, si bien moqué par Scream en son temps, pendant lequel on se prend les pieds dans une cornemuse quand il faut rester silencieux, ou pendant lequel une porte-fenêtre ne casse que sur ordre du script. Et vous serez encore plus incrédule de la scène de l'escalier qui s'ensuit, mais je n'en parlerai pas pour ne pas vous spoiler. Et le final vous proposera sans grande surprise un magnifique cliché typique du slasher, très attendu mais que le réalisateur aurait pu avoir le bon goût de nous épargner. C'est pas du boulot sérieux, les enfants. Et d'une manière générale, n'espérez pas de grosses surprises ou un déroulement de l'intrigue inattendu, ça n'arrivera pas et tout ou presque est du domaine du prévisible dans le métrage. Pour autant, Primate marque quelques points dans d'autres catégories. Par exemple, j'ai trouvé le cadre, composé d'une maison isolée dans la jungle, assez original, notamment pour sa grande piscine dont l'un des côtés sans aucun garde-fou donne sur une falaise vertigineuse.
J'imagine très bien les propriétaires sortir de l'eau de ce côté-là, un mojito à la main et deviser gaiement au bord de l'abîme. Ça n'amusera pas tout le monde, mais c'est tellement con et surréaliste que ça m'a fait rire. Aussi, bien que le film réponde presque entièrement aux standards de l'horreur actuelle, et quand je dis horreur, je vous mets ça entre guillemets, il offre quand même quelques séquences gore plutôt réussies, mais peut-être un peu trop rares, dont on se rappelle après la séance. Et comme les détracteurs du film l'ont fort bien fait remarquer, il est dommage que certains détails viennent parfois les gâcher, comme par exemple l'absence de sang dans la piscine quand une fille grièvement blessée s'y réfugie. C'est probablement un choix conscient du réalisateur qui devait avoir ses raisons, c'était peut-être un poil trop malsain pour vendre le film au grand public, mais ça reste un peu dommage. Et puisqu'on est sur les effets spéciaux, juste un mot rapide pour dire, si vous ne le saviez pas, que le singe est joué par un acteur dans un costume, avec tout un travail sur les prothèses, un peu comme dans La planète des singes avec Charlton Heston. Une fois de plus, il y a du monde sur les réseaux pour crier que le singe est moche, mais ce n'est pas du tout mon avis. Je le trouve très réussi, particulièrement inquiétant, et je trouve très rafraîchissant de ne pas avoir à se cogner des effets numériques pour une fois. Les effets spéciaux et les maquillages à l'ancienne manquent terriblement au cinéma d'horreur actuel car ils possèdent toutes ces petites imperfections qui rendent le résultat final si organique, loin des merdes virtuelles qu'on voit aujourd'hui. Je crois qu'il est content. Enfin, si globalement le déroulé du film a déjà été vu 1000 fois, il n'en reste pas moins correctement ficelé. Certaines idées sont même plutôt bonnes, comme l'élimination rapide des personnages les plus forts en début de film. Les deux hommes disparaissent très vite de l'équation, mais je vous rassure, le film ne contient pas de wokisme particulier dans le cas présent, surtout quand on voit avec quelle difficulté les filles se dépatouillent de la situation. Hommes ou femmes, tous les protagonistes sont pour une fois logés à la même enseigne et ça fait du bien. Et je ne peux aussi que saluer l'audace du réalisateur qui punit cruellement tout personnage coupable de moralisation et de bienveillance excessive envers l'animal. D'ailleurs, même si les héros ne sont pas forcément des lumières, ils ne sont pas aussi débiles que le laissait supposer la peu glorieuse bande-annonce. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, en l'occurrence je ne suis pas en train de vous dire que Primate est un chef-d'œuvre, loin de moi cette idée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que malgré son positionnement très standard dans le cinéma d'horreur actuel, il sort quand même du panier, il constitue même un divertissement très acceptable, bien loin du ratage auquel certains veulent nous faire croire. Les séquences chocs sont réussies, et quand on connaît l'histoire de Mo, le chimpanzé, on ne peut que ressentir un certain malaise à la vision de Primate. Ce n'est pas humain, cette chose. Ajoutons à ça que sans être révolutionnaire, la réalisation est correcte, et Johannes Roberts se permet même quelques plans assez créatifs. La musique m'a fait penser à un remix contemporain de celle du Halloween de John Carpenter, et on est plus proche du plagiat que de l'hommage, mais elle tendrait à prouver que le réalisateur a de bonnes références pour son inspiration. En tout cas, je ne manquerai pas de porter un regard attentif sur ses prochains travaux. C'est la moindre des choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je ne peux que vous encourager à jeter un œil même distrait sur ce petit slasher tropical sans prétention et son tueur très poilu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.